Machine truc. Des trucs et des astuces pour tous les machinistes. Ouais, mais en français. Machinéaste, bonjour et voici Merzine pour un nouvel épisode de Machini Truc épisode 4. Déjà, j'ai un peu traîné pour faire le 4. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit Machini Truc très court dans lequel je vais juste vous présenter un mode réalisé par Cassius13 sur GTA 4, un moteur que nous avons déjà vu. Et un mode intéressant puisque l'auteur a créé un rectangle vert. Mais à quoi peut bien servir un rectangle vert, nous allons le découvrir. Eh bien, à utiliser en post-production la technique du green screen et du chroma keying, c'est-à-dire de retirer une couleur, uniforme de votre composition, et d'avoir ensuite un personnage sur un fond transparent, et avec un système de calque, pensez à un système de calque avec de panapsès, c'est-à-dire vous grattez de plusieurs calques superposés les uns aux autres, eh bien vous pouvez ensuite mettre votre personnage qui se détache du fond vert, et donc le fond vert est devenu transparent, donc votre personnage sur un fond transparent, le mettre sur une autre séquence animée ou fixe, c'est-à-dire une image ou une vidéo. Et maintenant les recommandations. Il y en a toujours. Tout d'abord, le mode est assez simple à installer, donc pas de recommandations particulières de ce côté-là. Et voici même le lien où vous pouvez directement télécharger ce mode. Merci Kelly. Un petit point de critique, le rectangle n'est pas fermé, c'est-à-dire que si jamais vous voulez faire un mouvement de 360 degrés autour de votre personnage, vous allez filmer un pan de la ville de Liberty City. C'est dommage, mais à mon avis c'est quelque chose qui peut arranger si on lui demande gentiment à ce Cassius13. Moi ça ne me dérange pas plus que ça dans la mesure où je ne sais pas associer un mouvement de caméra 360 degrés ou même un mouvement de caméra très simple à un logiciel de 3D. Voilà, je sais faire que du linéaire, un horizontal, un vertical, là ça va avec After Effects, je m'en sors, mais dès qu'on passe un peu plus complexe, c'est plus possible. Autre recommandation qui découle en fait d'une caractéristique inhérente au moteur de GTA 4, effectivement, le temps se déroule rapidement dans GTA 4 et la luminosité varie. Et déjà la luminosité des fois n'est pas très bonne à la base pour filmer sur écran vert. C'est-à-dire que pour avoir un écran vert très uniforme, un vert très uniforme, il va falloir que vous alliez tricher avec le Simple Native Trainer en choisissant un temps, c'est-à-dire une météo qui vous mette l'écran vert en bien fluo. Voilà, bon, ça c'est l'idée. Parce que si vous avez un écran vert blanc, vert, noirâtre, ce que vous voulez, ça marchera pas bien lorsque vous traiterez en post-production. Voilà, ça c'est une des recommandations importantes. Une autre recommandation, faites attention, l'écran vert est fixé sur en fait l'océan, ce qui veut dire que vous avez des bateaux qui passent, et donc vous n'aurez pas un perchiste qui passera dans votre plan parfois, mais un mât de bateau. Alors faites bien attention à ce point-là. Un dernier petit point, oui, remerciez le créateur du mode, qui est Cassius13 dans vos machinimas. En fait, je m'aperçois de plus en plus que c'est très important de remercier les personnes, les modeurs, puisque sans eux, voilà, on serait beaucoup plus limité en tant que machiniste. Et puis moi, je n'ai pas des gros talents de modeur. Je crois que j'ai un peu touché au mode Battlefield 1942. Mais voilà, remerciez-le, ça lui fera toujours plaisir, il verra son nom apparaître. Et même, plus simple, remerciez-le en écrivant dans votre descriptif vidéo le nom de l'auteur. Comme ça, si jamais il se recherche sur Google, il trouvera facilement son nom associé à votre vidéo et donc il pourra voir ce que vous avez fait avec son mode. Ça, c'est toujours plus sympa. Voilà, ça c'est l'idée. Une dernière petite recommandation. Avant de partir, je n'ai pas vérifié la compatibilité de ce mode avec le multijoueur. C'est-à-dire que si vous commencez peut-être à installer ce mode qui rajoute un rectangle vert sur l'île de Rhode Island, sur l'île de Liberty Island, c'est-à-dire là où il y a la Statue de la Liberté, vous risquez d'avoir votre jeu qui ne soit plus compatible avec le mode multijoueur, puisqu'en général, je pense que le jeu vérifie la compatibilité, enfin l'identité de la map, des composants de la map, avant de vous lancer, de vous autoriser à aller sur une partie multijoueur. Je ne suis pas sûr de cette information, il faudra la vérifier par vous-même.
Pour terminer, je rajouterai une petite chose, le mode multijoueur n'est pas intéressant sur GTA pour machine IB dans la mesure où vous ne pouvez marcher sur aucun des serveurs en multijoueur, sauf si vous êtes propriétaire d'une version console avec une manette, un joystick. Le mode multijoueur peut être à la limite intéressant pour les scènes de course-poursuite puisque l'IA est extrêmement limitée pour vous poursuivre. En général, elle s'arrête même au feu stop pour laisser passer les piétons. J'exagère un peu, mais grossièrement, sauf pour ce point-là, un mode multijoueur n'est pas forcément les plus intéressants pour un machinéaste. Donc à vous de choisir, soit vous êtes machinéaste, soit vous êtes joueur. Hein. Non, en fait, il n'y a pas de frontière, mais sachez-le quand même avant d'installer ça. Oh, c'est facile, je l'ai vu dans Machine Truc. Non, il y a peut-être un risque. C'était tout. À bientôt.